Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 40 ans et je suis entomologiste. C'est-à-dire que mon métier, c'est l'étude des insectes, principalement des pollinisateurs. Et mes principaux clients, c'est les parcs nationaux, le muséum d'histoire naturelle, des établissements publics, des collectivités territoriales en général, et aussi des associations de protection de la nature. Le but de mon métier, c'est clairement mieux connaître et mieux protéger les insectes. Moi, j'ai choisi de devenir auto-entrepreneur parce que le statut me parlait, c'était simple, facile à mettre en place, on n'avait pas besoin d'être expert comptable ou d'avoir de grandes connaissances dans la gestion d'un budget ou dans la fiscalité, ce qui n'était pas mon cas. Et on pouvait donc du coup travailler tout de suite, même si ça limite le chiffre d'affaires. En ce qui me concerne, j'ai pas énormément de recul, mais ces 3 dernières années, je oscille entre 28 000 et 35 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc je paye entre 7 500 et 8 500 euros de taxes et d'impôts. Après, j'ai encore des charges. Et au final, j'arrive à me verser un salaire qui est entre 1600 et 1800 euros selon les années par mois. Si j'ampute mes revenus de 20%, bah en fait, j'arrive à peu près au niveau du SMIC, voire même en dessous, certains mois. Mais en plus de ça, je vais devoir tenir une compta détaillée, déclarer la TVA, avoir un logiciel de gestion comptable, une carte bleue professionnelle. Et en fait, tout ça, ça va faire des frais supplémentaires. Du coup, la question, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer avec ce plafond? Parce que on a plein de contraintes, j'arrive pas à prendre des congés, je travaille énormément, il y a déjà pas mal de travail administratif avec la facturation, la réponse des offres. Ça demande aussi d'avoir une trésorerie d'avance parce que moi j'ai des études des fois qui sont payées plus d'un an après les avoir commencées, parce que c'est des études qui durent longtemps. Et en fait, bah voilà, tout ça pour arriver en dessous du SMIC, la question elle se pose vraiment quoi. Et puis moi j'ai besoin de visibilité, c'est-à-dire que une entreprise, enfin mon entreprise en tout cas, je la vois un peu comme une succession de petits CDD qui vont me permettre de me faire 3 mois de salaire, 4 mois de salaire par-ci par-là. Et en fait, si j'arrive pas à avoir des contrats sur le long terme en 2025, 2026 et 2027, je suis pas sûr de m'en sortir. Donc là, moi j'ai regardé. Euh, Tout 2025, tout est déjà signé. 2026, c'est déjà bien engagé et j'ai même des études qui vont jusqu'en 2027. J'ai 46 000 euros de contrats qui sont signés. 46 000 euros de contrats que je peux pas renégocier, qui sont déjà engagés et sur lesquels je vais perdre 20%. Clairement. Et j'ai aucune solution. Aucune. J'ai même une étude qui a commencé en 2024 et qui court en 2025, où j'ai moins de 20% de marge parce que c'est une association, un petit budget, j'ai fait un prix sympa. Et bah au final, je sais même pas si je vais pouvoir finir le travail parce que je vais y être de ma poche. Donc j'ai regardé les solutions pour m'en sortir, changer de statut, travailler plus. Mais travailler plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre plus d'études, y consacrer moins de temps, donc travailler moins bien et facturer plein pot. Mais moi j'ai pas du tout envie de faire ça. Ou alors sinon, je peux dire aussi, je travaille moins, je reste sous le seuil de TVA et je prends un deuxième boulot à côté en tant que salarié. Mais si je fais ça, je pourrais pas faire aussi bien ce que je faisais à temps plein en ayant deux métiers, c'est pas possible. Donc au final, pour moi, la seule perspective si cette baisse de plafond de TVA elle est maintenue, en fait, c'est de fermer. Et ce qui est hyper frustrant, c'est que quand j'ai quitté mon boulot dans l'administration, dans la fonction publique, je savais bien que je prenais des risques. Parce qu'on va pas se mentir, entomologie, c'est un métier de niche. J'ai pas un business plan sur les 50 prochaines années avec des perspectives de croissance de dingue. Mais là, en bossant, en investissant, j'avais réussi à faire une boîte qui est viable. Et en fait, je me fais poignarder dans le dos, quoi. Et ça, vraiment, mais ça passe pas du tout, quoi.